Tu connais l'histoire du mec qui passait l'aspirateur avec un gamin qui le suivait à la trace en mangeant des biscuits secs? Hmm. C'est ça en fin de compte, hein, la plupart du temps, les parcours d'éveil, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas chez l'énergéticienne, hein, parce qu'elle est sympa, parce qu'elle te fait des trucs, tu sais même pas, elle pose les mains, tu repars, t'as plus rien, t'es tranquille. T'es tranquille jusqu'au mois prochain. T'es tranquille jusqu'à dans 3 mois, dans 6 mois au mieux, etc. Et pour cause, parce que c'est ça le traitement holistique, c'est ça le traitement dans la globalité, c'est la prise en compte des aspects psycho-émotionnels, énergétiques et physiologiques. Et oui, et c'est pour ça que finalement, faute de connaître le mécanisme, la plupart du temps, eh bien, tu te contentes, tu vas au plus pressé. Tu vas au plus pressé, tu vas faire ce qui soulage. Et tu te dis, bon, bah, effectivement, la médecine traditionnelle m'a pas aidé, je fais de l'énergétique, et ben maintenant, ça m'aide vraiment. Oui, ça t'aide vraiment, mais ça résout pas. Parce que quand tu connais la mécanique, c'est quoi? La mécanique, c'est, à un moment donné, ce qui est de l'ordre des pensées, qui est de l'ordre du monde des idées, etc., va se cristalliser pour créer une énergie. Au niveau de ton corps, tu vas avoir tes pensées qui vont se cristalliser en énergie. Et à un moment donné, cette énergie, elle va se densifier si tu continues à alimenter tes schémas et elle va devenir un vrai problème de santé, un vrai problème somatique. C'est ce qu'on appelle la somatisation. Voilà. Donc, c'est une mécanique vraiment très très simple, quoi. Tu pars de l'idée, tu arrives à la matière. On en revient là à toute l'explication causale sur la métaphysique et comment on passe du monde purement mental à un monde d'illusions matérielles. Mais ça, je te renvoie au bouquin, on en reparlera, c'est autre chose. On en reste sur ton vécu purement quotidien. Ton vécu purement quotidien, c'est à un moment donné, c'est un mal-être, c'est des problématiques physiologiques. Souvent, ça commence par ça. Voilà. Et c'est même souvent des crises physiologiques, malheureusement, parfois difficilement réversibles, mais la plupart du temps, tu as quasiment toute ta vie des alertes, des signaux de l'ordre du somatique qui devraient te faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à traiter. Donc dès lors que tu prends en compte ces aspects dans leur globalité, c'est tout l'intérêt de la démarche holistique, tu vas vers un traitement qui est beaucoup plus efficace. Hein. C'est comme si, si tu veux, si tu es dans ton immeuble et que tu en as marre, à un moment donné, le syndic prend la décision que tout le monde en a marre de voir sur les paliers, dans les parties communes, des vélos, des poussettes, des trottinettes, etc. Et qui dit, bon, maintenant, il y en a marre, il y a un local à cet effet qui est disponible, qui a été totalement adapté, aménagé pour, donc, tous ces effets-là doivent se ranger dans ce local-là. Ben, tu parles pas aux locataires du 6e, hein. Tu parles pas qu'aux locataires du 3e, hein. Même s'il y en a qui n'ont pas de la lumière à tous les étages, il faut que tu t'adresses à tout le monde. Voilà. Il faut que tu traites tout le monde. Voilà. Donc, je pourrais te donner un autre exemple, hein. Quand il y a un problème sur un ordinateur, c'est pas en changeant le fond d'écran, en mettant une image HD, que ça va régler les problématiques de fond, que ça va régler les problématiques de virus, etc., qui éventuellement ralentissent l'ordinateur. Voilà. Donc, c'est ça la démarche holistique. La démarche holistique, c'est prendre en compte l'ensemble. Alors, comme j'expliquais la mécanique, à savoir que la pensée va se cristalliser en énergétique, qui va se densifier éventuellement en problématique physiologique. Bon, quand tu connais la problématique, bon bah, naturellement, quand tu as un souci physiologique, tu commences déjà par consulter médecine traditionnelle, médecine conventionnelle, médecine alternative, etc., tout ce que tu veux. Tu vas essayer déjà de traiter. Ensuite, l'intérêt, bah, c'est parce que si tu continues à alimenter la chaîne, ça va revenir, la problématique, ou elle va se déplacer ailleurs. Donc, l'intérêt, c'est d'essayer de traiter au niveau psycho-émotionnel, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça signifie. Bon, moi, il y a une discipline que je trouve absolument
remarquable, dès lors qu'on sait correctement l'utiliser, c'est le décodage biologique, qui aide quand même beaucoup. Mais là, bon, je pourrais faire tout un cours là-dessus parce que c'est pas si simple qu'il n'y paraît. Il suffit pas d'ouvrir un bouquin. Voilà. En tout cas, l'étude de la manifestation physiologique, les symptômes peut te renseigner sur les causalités psycho-émotionnelles. Voilà. Donc, dès lors que tu as traité, que tu étudies le psycho-émotionnel, que tu peux aller très loin, hein, ça veut dire une démarche psy, etc., pour voir quels sont les processus qui sont à l'œuvre, là, tu peux faire suite du nettoyage énergétique. Et là, tu peux alternativement nettoyer énergétiquement et continuer à travailler sur le psycho-émotionnel. Et quand survient un problème plus grave de densification, tu vas naturellement traiter dans la médecine. Et c'est alternatif et c'est itératif. C'est-à-dire que tout ça, ça demande du temps. L'intégration des parts d'ombre, tu appelles ça comme tu veux. De toute façon, c'est le travail d'une vie. Tu n'as même pas assez d'une vie pour tout traiter. Voilà. Mais il faut comprendre la mécanique. Et quand tu comprends la mécanique et que tu apprends à t'analyser, etc., tu vas vraiment vers un mieux-être, franchement. Ça n'empêche pas les coups de Trafalgar, hein. Et de toute façon, c'est dans les coups de Trafalgar que tu évolues le plus. Mais globalement, tu vis beaucoup mieux, et globalement, tu commences par élaguer toute la merde, toute la fange, tout ce que tu travailles depuis des années. Voilà. Bon, je fais pas plus long, hein. Je te renvoie au bouquin, hein. Sous la vidéo, il y a toujours les explications, mais de toute façon, on va en reparler. Il va y avoir d'autres rendez-vous pour pouvoir parler de ces aspects-là plus en profondeur pour ceux et celles qui le souhaitent. Voilà. Bonne journée!